Voilà, donc, ayant discuté de ces éléments de photographie ensemble, j'ai expliqué un peu à Linda ce qui serait intéressant de photographier, à savoir l'interaction d'un antiproton à l'intérieur même d'une plaque photographique. Et le problème avec ça, c'est que les anéantissements que je vous ai montrés sont à la surface. Elles sont dus à des antiprotons très lents, mais ceux que nous avions à disposition pour faire une expérience ensemble avaient des énergies beaucoup plus élevées. Donc elles allaient traverser les plaques photographiques à profondeur de 200 microns. Donc il fallait trouver des plaques photographiques qui, au lieu d'être 2 microns d'épaisseur, comme les plaques photographiques normales, ont une épaisseur de 200-300 microns. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'on pourrait imager les antiprotons que nous avions à disposition. En même temps, l'utilisation d'antiprotons au CERN est quand même assez réglementée. On ne pouvait pas juste faire une expérience comme ça, donc nous avons dû utiliser ce qui était disponible. Et c'était ce petit faisceau qui était occasionnellement disponible, peut-être, dont on ne savait pas s'il serait disponible jusqu'à la fin de l'année dernière. On a évidemment des expériences de physique à faire, et il y avait peut-être la possibilité d'insérer une plaque photographique pendant un très court instant, pendant 1 heure à la fin de l'année. Et dans cette attente, dans cette hypothèse, Linda a commencé à préparer les plaques photographiques nécessaires pour faire ce genre d'image. Oui, je dirais que la chose qui nous a unis, c'est vraiment la formule de l'argent AG. Parce que j'avais commencé à rechercher en 2012 sur un pionnier de la photographie et l'inventeur de la photographie au Brésil, Hercule Florence, un Français, un niçois monégasque qui est parti au Brésil en 1820. Et il a inventé en effet un procédé photographique paragonable à celui de Nicéphore Niepce, mais il a été complètement effacé de l'histoire simplement parce qu'il était là-bas. Et j'étais très passionnée de son manuscrit photographie ou imprimerie à la lumière. Ce que vous voyez ici, c'est la première fois où le mot photographie a été écrit. Il parle beaucoup de formules, de l'argent, ce qui est l'argent, et la nécessité d'avoir cet élément pour fixer les rayons de lumière et avoir une image mécanique et non plus produite par la main de l'homme. Donc, quand j'ai visité Michael, je lui ai posé des questions sur le fait qu'au CERN, encore, les plaques analogiques au nitrate d'argent sont utilisées. Ça me faisait, c'était très étrange pour moi de penser de travailler sur un pionnier de la photographie en 1833 et savoir que dans les expériments plus à l'avant-garde dans la science encore, les plaques analogiques sont utilisées. Alors, je lui ai expliqué, bon, ça c'est la chambre obscure d'Hercule Florence. Je lui ai demandé, est-ce qu'on pourrait essayer utiliser des plaques produites avec la même formule d'Hercule Florence, donc de 1833, pour les expériences du CERN. Et là, on a commencé à travailler ensemble. Moi, j'ai reçu des ordres de Michael. Et là, ce que vous voyez, c'est quelque chose de très, très artisanal, produit dans mon atelier, dans la chambre obscure. Une émulsion faite de nitrate d'argent, de gélatine alimentaire et des chlorures de potassium. Et j'ai fabriqué les plaques sur l'instruction de Michael, en essayant de les faire les plus épais possible, parce que comme il a expliqué, elles doivent être traversées par les antiprotons. Et quand elles étaient prêtes, je les envoyais à Michael au CERN pour les insérer
dans l'expérience. Alors là, vous voyez la ligne de faisceau à gauche. La flèche rouge montre une des plaques photographiques qui est dans la ligne de faisceau. Les antiprotons arrivent par la gauche, doivent traverser une très fine couche d'aluminium, qui est l'enveloppe pour garder les plaques photographiques, pour les protéger de la lumière, et ensuite traverser une centaine de microns d'émulsion avant de s'arrêter et de s'anéantir à l'intérieur de ces plaques, de cette émulsion, pour produire des fragments qui, eux, vont aller dans tous les sens. Comme on avait juste 1 heure pour faire ça, j'ai aussi exposé d'autres plaques à une autre partie de l'appareil. Là, à droite, vous voyez une petite partie de notre appareil où d'autres particules vont traverser ces plaques. Donc, nous avons des plaques exposées directement aux antiprotons, comme des plaques exposées à des particules secondaires, mais à taux de quelques milliards de particules les traversant. Donc, dans les deux cas, on s'attend à voir soit des étoiles, soit des lignes noires. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on voit lorsque ces plaques sont développées? Eh bien, voilà ce qu'on voit. Ça, c'est ce que l'on voit. Ça, c'est la plaque de dimension 8 par 8 cm. Je l'ai développée, disons, en conditions très standards, dans une chambre obscure. N'imaginez rien de bien protégé, sous vide ou à la juste température, je crois. Et donc, on attend de l'examiner au microscope ensemble. Bien sûr, Michael sera nécessaire parce que moi, j'ai aucune capacité de lire les résultats, mais bon, ça c'est le résultat visible. Alors évidemment, ce que vous pouvez voir si vous aviez un microscope serait des petites traces de l'ordre de quelques dizaines de microns de large, invisibles à l'œil ici. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a des images ou vous pouvez ne pas les voir. Et donc, ce que je voulais dire pour finir, c'est que soit nous avons la chance et nous voyons quelque chose de similaire à ceci, soit nous voyons une image uniquement dans notre tête.